vous vous appuyez sur le programme Nexus. C'est un programme qui met à l'avant-plan 3 aspects. Alors, comment vous comptez implémenter ce programme pour le Kasaï, une région qui sort de conflit? Nexus, c'est une approche basée sur 3 piliers. L'humanitaire comme pilier, le développement comme pilier et la consolidation de la paix, les 3 piliers. Donc nous sommes les acteurs, TDH est acteur de consolidation de la paix. Donc l'un des piliers du Nexus. Alors l'un des piliers du Nexus, la paix. Alors vous vous réunissez ici avec les acteurs impliqués dans ce plan ONG national, international, les humanitaires, les acteurs. Alors comment vous comptez travailler sur cet aspect lié à la paix dans la région et qu'est-ce que vous avez déjà constaté? Ok, le Nexus en tant qu'approche se fonde sur la complémentarité des 3 acteurs. Alors nous ne pouvions pas nous lancer sur terrain sans savoir avec qui on va travailler, c'est-à-dire pour d'autres aspects. Nous avons toujours considéré la paix comme étant une passerelle qui a des piliers. Les piliers, ce sont les questions de développement, les questions humanitaires. C'est lui qui construit la route, c'est un artisan de la paix. C'est lui qui apporte de l'eau, à manger, les soins de santé, qui construit une école, c'est un artisan de la paix. Donc il est dans son secteur, nous devons nous compléter. Donc nous, dans notre approche de travail, de dialogue, médiation, réconciliation, des discussions, des entrevues, les plaidoyers, les actions qui mettent les gens ensemble pour diminuer l'écart entre les autorités et la communauté, nous pensons que nous devons travailler avec les autres acteurs. Parce que faire la médiation, réconcilier les gens ne suffit pas. Mais il faut leur apporter des solutions durables par rapport à leur résilience, par rapport à la création de revenus, par rapport à l'accès aux services sociaux de base. Ça sont les autres acteurs. Alors si nous complétons, il y aura un paquet complet qui va permettre à ce qu'on résolve les problèmes de la population, le dépathologie. Oui. Tout le Kasaï est une zone à conflit et tout le Kasaï, c'est une zone à besoin. Donc le Kasaï a besoin d'une réponse holistique, d'où l'approche Nexus. Donc tous les coins du Kasaï, il y a des conflits. Après la guerre, il y a la calmie. Oui. La paix est un processus. La paix a des exigences. Et la paix aussi, c'est que quand l'enfant va à l'école, on est en paix. Quand j'ai accès aux services sociaux de base, la santé, l'eau, quand les jeunes ont accès à l'emploi, quand les femmes qui ont été violées, les victimes trouvent réparation, ça fait partie de la paix. C'est un tout. Au TDH, nous sommes acteurs de consolidation de la paix. Nous allons dans les processus de dialogue, de sensibilisation, les processus de négociation, de médiation, de conciliation. Et nous ne le faisons pas seuls. Nous allons vers les leaders communautaires, vers les chefs coutumiers, vers les autorités, vers les forces de sécurité et de défense. Et nous constituons une base, ce que nous appelons groupe de dialogue permanent. Ce sont des structures qui sont en place, qui impliquent et les autorités, et les communautés, et les forces de sécurité, qui dialoguent pour trouver solution à des tensions. Pour le nouveau projet qui est intitulé Gouvernance pour la paix, c'est la suite logique du premier projet qui était médiation, dialogue et réconciliation. Alors nous avions déjà commencé, nous avons même implanté des groupes de dialogue permanent où toutes les autorités locales, même au niveau provincial et national, se sont retrouvées avec la communauté. On a fait le travail, on a eu un premier résultat. Maintenant, cela ne suffit pas. Il faut aller en profondeur pour la consolidation. Nous avons trouvé que les communautés, bien qu'ayant accepté de faire la paix, avaient d'autres besoins, comme la réinsertion communautaire des jeunes, la réparation pour les préjudices causés aux femmes, leurs questions de résilience, les questions d'accès aux services sociaux de base. Alors le Nexus est intervenu comme approche qui met ensemble les 3 piliers pour une réponse holistique. Parce que nous allons là où les gens sont battus, il y a eu des destructions. Ils acceptent de dialoguer, ils acceptent de vivre ensemble. Mais ça ne suffit pas.
s'ils n'ont pas à manger, s'ils n'ont pas les soins de santé, s'ils n'ont pas une bonne justice, si les enfants ne vont pas à l'école, ce sont autant de problèmes qui peuvent mettre en mal la paix. Nous, c'est le territoire de Dibaya. Là où nous avons commencé et nous continuons. Et puis, ce n'est pas pris par hasard. Et, le premier projet, c'était des résultats obtenus de l'analyse du gouvernement qui a porté son dévolu sur le territoire de Dibaya dans le premier projet. Et maintenant, dans la suite, il y a eu une réunion sur le Nexus qui a mis en présence les autorités de toutes les deux provinces du Kasaï, Kasaï et Kasaï central, comme zone pilote. Et on est passé à des critères objectifs pour désigner la zone d'implémentation de cette approche Nexus. Donc c'est une approche qui apporte une réponse holistique, pas de dispersion. On va avec les acteurs humanitaires, de développement et de consolidation de la paix pour avoir des résultats. C'est aussi pour réparer, répondre aux critiques selon lesquelles, depuis que les humanitaires sont là, il n'y a rien qui est fait. Alors nous voulons aller avec le paquet complet, comme ça on va avec tous les trois acteurs, chacun dans son domaine apporte une réponse pour la consolidation de la paix. Et ce sont des zones pilotes. Donc nous sommes à Dibaya. Il y a pour le Kasaï central les territoires de Dibaya et les territoires de Luiza qui ont été retenus. Nous soutenons des organisations nationales, TDH ici au Kasaï central et Action pour la paix et la concorde APC dans la province du Kasaï. Nous soutenons aussi les autorités à la fois provinciales mais aussi les autorités nationales dans la méthodologie de conduite de ce processus de paix au milieu d'autres acteurs de développement et des acteurs humanitaires. Concrètement, ce que nous voulons renforcer les capacités des acteurs locaux, de la société civile comme TDH, comme APC, mais aussi des communautés locales, de capacité également des institutions publiques à prévenir des conflits, à résoudre des conflits, à conduire des processus de médiation, à conduire des processus d'arbitrage pour les cas des institutions gouvernementales. Et de cette manière-là, si nous obtenons cette conjugaison d'efforts entre les communautés locales, la société civile et le gouvernement, nous avons beaucoup plus de chances d'accélérer le retour de paix et la cohésion sociale dans cette région. C'est exactement le fondement de cette approche Nexus, la capacité à combiner des approches, capacité à combiner les approches de peace building, de paix, des acteurs humanitaires et de développement. Ça signifie que notre travail de consolidation de la paix, de construction de la paix, vient comme une forme d'huile dans le moteur pour faire en sorte que des actions humanitaires et des actions de développement viennent travailler avec des possibilités de maîtrise de contexte pour qu'ils n'aggravent plus les conflits dans le milieu, mais interviennent de manière sensible aux conflits, comme on l'a dit, tout en tenant compte des sensibilités locales, de telle sorte que les actions humanitaires et des actions de développement viennent consolider les efforts de paix et de cohésion sociale dans le milieu. Ça signifie, comme mon collègue Anaclé ici l'a dit, il s'agit d'une approche qui vise à amplifier nos efforts ensemble, à réduire des dispersions, à réduire des duplications, mais à s'inscrire dans une logique de complémentarité. Ça signifie, par exemple, si nous venons soutenir les retournées d'Angola, par exemple, comme c'est le cas dans cette région ici, il faut faire en sorte que ce retour se fasse de manière paisible, de sorte que chacun retrouve ce patrimoine, ce bien qu'il a laissé derrière, faire en sorte que l'assistance humanitaire telle qu'il est présentée ne suscite pas de remous entre des acteurs qui reviennent de leur refuge et ceux qui sont restés, de
tenir compte de cet équilibre dans le milieu où nous sommes, de faire en sorte que des conflits qui sont des conflits coutumiers ou des conflits de limite, des conflits fonciers ne viennent pas miner des actions de développement de l'agriculture ou de sécurité alimentaire dans lesquelles nous travaillons. Et donc vous remarquez que nous avons besoin d'afficher ces trois catégories de partenaires pour faire en sorte que notre action soit le plus durable mais soit aussi amplifiée dans le milieu où nous intervenons. Interpeace a obtenu 4 millions de la Suède qui est le bailleur de ce projet, mais ce 4 millions ne concerne pas seulement le Kasaï central et la province du Kasaï, mais concerne aussi la province de Mai-Ndombe à Yumbi. Vous savez tout ce qui s'est passé là à la veille des élections passées et le projet vise également à accompagner cette province, principalement les territoires de Yumbi, dans ses efforts de consolidation de la paix. Combien d'années C'est sur 4 ans. 4 ans. Sur 4 ans. Nous avons débuté cette seconde phase de ce projet depuis le mois de juillet, mais ils viennent en appui à la première phase qui était financée par l'Union européenne, qui était un projet de 20 mois pratiquement, qui a jeté des jalons que viennent consolider cette assistance de la Suède.